Bonjour à tous, je suis Anne Vittori et je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi la médiation est bonne pour les affaires des professionnels. Alors, la première raison, c'est que c'est rentable. Voilà, on est sur un coût qui est quand même 5 fois moins élevé qu'une procédure judiciaire et surtout, on est dans de l'amiable. Donc, absolument tout peut être discuté et le dialogue, le contact avec le client va être restauré, ce qui est quand même beaucoup plus positif que d'avoir quelqu'un qui va être braqué et qui, du coup, va vous faire de la mauvaise pub. Voilà. Le deuxième point est que ça va améliorer votre chiffre d'affaires. On ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est pareil, un client insatisfait, souvent c'est un client perdu. Eh bien avec la médiation, ce n'est pas forcément le cas, puisque ce dialogue que l'on va restaurer va permettre de faire la lumière sur le blocage, sur le fait, sur le cœur du conflit justement, et sur toutes ces petites raisons qui vont faire qu'à un moment donné, le contact s'est rompu et les gens ont perdu confiance. Voilà. Donc en apportant des réponses, en témoignant sa bonne foi et en apportant des explications sincères, ça va souvent permettre que chacun s'entende et de récupérer le client. Voilà. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça arrive quand même assez souvent. Le deuxième point qui va améliorer le CA, c'est aussi qu'on va toucher des clients non exploités, puisqu'on ne s'en rend pas compte, mais le conflit il bloque dans les projets. Le fait que des personnes ne puissent pas résoudre un problème, notamment par exemple au fait qu'ils vont récupérer une somme d'argent pour faire des travaux, pour acheter un bien immobilier, pour acheter une voiture ou pour faire toutes ces choses-là, eh bien c'est un contrat en moins pour des professionnels. Voilà. Donc en les aiguillant vers une médiation, eh bien ça leur rend service, mais ça vous rend service également. Le troisième point, c'est un point en termes d'image. Et oui, bien entendu, tout le monde a déjà entendu que lorsqu'un client était insatisfait, il en parlait à une dizaine de personnes, là où quand il était satisfait, il en parlait à une personne. Voilà. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, la communication est un point très très important sur la prise de décision des personnes. Et aller sur Google et voir des avis négatifs, c'est pas très très vendeur. Donc il est certain qu'en améliorant donc cette relation avec le client et en lui permettant peut-être de prendre des engagements, notamment par rapport au retrait d'un commentaire, eh bien ça vous apportera d'autant plus de clients qui auraient peut-être été perdus en voyant ce mauvais avis. Le troisième point, ça va être la preuve en justice, puisque la médiation, dans tous les cas, que ça marche ou que ça ne marche pas, ce sera un point positif pour celui qui l'aura demandé. Voilà, en premier. Parce que celui qui la demande en premier, il va témoigner de sa bonne foi. Si elle est acceptée, tant mieux, 85% de chances que ça fonctionne. Si elle est refusée ou qu'elle échoue, eh bien nous, médiateurs, nous fournirons une attestation de refus à celui qui a demandé la médiation. Et cette attestation sera portée à la connaissance du juge par l'intermédiaire de l'avocat. Donc, augmentera potentiellement vos chances d'aboutir de la bonne façon au tribunal. Le quatrième point, ça va être un point professionnel et confidentiel. La médiation, vous le savez peut-être, est plus ou moins en concurrence avec la conciliation, c'est ce qu'on entend souvent. Bon, la conciliation, c'est très très utile. Ce sont des personnes qui sont bénévoles et qui résolvent beaucoup de problèmes. Maintenant, sur la médiation, on est formé, on passe un diplôme à la faculté de droit, on est formé à la technique de gestion de conflits et on est expert dans le domaine pour lequel on intervient très souvent. Voilà, en tout cas, on est formé à ce domaine-là. C'est ce qu'on fait, c'est la raison pour laquelle on a créé l'association SOS Médiagir, car cette association met à disposition des médiateurs qui vont être spécialisés dans les domaines pour lesquels ils vont intervenir, ce qui donnera incontestablement une très bonne image de votre démarche, en plus d'être d'autant plus efficace pour résoudre le problème. Enfin, le deuxième point qui se rapproche à ça, c'est la confidentialité. La confidentialité, on ne se rend pas compte du poids que ça a, mais contrairement à un conciliateur, là encore, qui va être sous l'égide du juge, le médiateur, lui, il reste quand même sous l'autorité judiciaire, mais il est neutre et indépendant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les parties sont d'accord et souhaitent prendre un accord, eh bien, nous n'avons pas de droit de regard sur cet accord. Voilà, en dehors du fait qu'il contrevienne à l'ordre public. Donc, ce sont quand même des arguments qui sont
qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui sont là pour aider les professionnels et qui sont, à mon sens, vraiment dans leur intérêt. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Au besoin, vous pouvez toujours prendre contact avec moi sur ma page, sur le site internet ou sur le numéro de téléphone qui est sur ces deux créneaux. Voilà, je vous dis à bientôt.